Alors oui, je me présente, donc je suis Damien Elton, je suis chef du service audiovisuel de l'Université de Lille. Le service audiovisuel de l'Université de Lille, c'est 18 personnes qui sont sur différents campus de l'université. Donc ce service est issu d'une fusion qui a eu lieu en 2018. Ce service du coup a réuni des différents métiers de l'audiovisuel dans l'université. Donc il y a des pans plus techniques et des pans plus de production de programmes. Et donc on travaille vraiment pour différents clients, on va dire, que ce soit de la pédagogie, de la recherche, de la communication. C'est à peu près réparti, nos types de production sont à peu près répartis sur l'ensemble de ce que peut représenter l'université, de nos missions au sein de l'université. Alors moi j'ai fait un BTS audiovisuel à Jean Rostand en option montage. Donc ça on parle il y a quelques dizaines d'années, donc 30 ans. Du coup j'ai fait ce BTS audiovisuel. Ensuite je suis parti à l'armée, à l'époque on faisait l'armée. Dans un service audiovisuel également, parce que je dis volontairement cette histoire d'armée parce que j'étais attiré dans mes études vers l'audiovisuel, mais plus destiné à l'institutionnel, parce que j'aime toucher à tout. Je n'avais pas envie d'être coincé dans un métier, par exemple, juste cadreur, juste monteur, etc. Je trouvais que la diversité du métier permettait quand même de faire beaucoup de choses. À l'armée, j'ai travaillé donc dans un service audiovisuel et ensuite j'ai été intermittent pendant 5 ans. Et donc pareil, j'étais monteur, cadreur. En fait, à l'époque, quand on débutait, on avait l'avantage aussi de pouvoir être très technique, c'est-à-dire installer des vidéoprojecteurs. À l'époque, le vidéoprojecteur, c'était des tritubes, il fallait régler, faire les convergences, etc. Il y avait tout un acte technique quand même très, très présent. Et d'ailleurs, le service audiovisuel, l'historique des services audiovisuels de l'université vient beaucoup, beaucoup de ça. Ce que j'apprécie le plus dans mon quotidien, c'est la diversité du métier. C'est-à-dire que, effectivement, quand je suis rentré à l'université en tant que professionnel, je suis rentré en tant que technicien à l'université, j'avais peur de perdre la diversité que j'avais en tant qu'intermittent. Intermittent, je travaillais aussi bien avec des boîtes qui faisaient du chirurgical comme des séminaires d'entreprise, etc. Donc j'avais un panel d'activités qui était intéressant. Je travaillais aussi avec de l'associatif, du théâtre, etc. Et j'avais peur en rentrant à l'université de perdre ça. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'apprécie dans mon métier, c'est encore la diversité. Puisque, en fait, on fait de la vie étudiante, entre la vie étudiante et la recherche, et comment exposer, valoriser une recherche, il y a de la diversité. Et dans l'université, il y a aussi le sport. Par exemple, le service rediffuse en live tous les événements de type championnat de France universitaires qui ont lieu sur l'université de Lille. C'est quelque chose qui est très important pour nous et on a les capacités de le faire aussi parce que on a du matériel qui est dédié à la pédagogie, mais ce matériel-là, on peut l'adapter au sport, à la recherche, etc. Donc vraiment, on a cet ensemble-là, ce pack de production qu'on essaye d'investir pour l'adapter vraiment à l'ensemble de l'institution, quoi. Il faut de la souplesse, ça c'est sûr.
Bah, de base, je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais il y a quand même l'intermittence dans la production audiovisuelle. L'intermittence, elle est aussi dans le milieu du théâtre, les spectacles vivants, etc. Mais il y a cette part de l'audiovisuel en intermittence. Ça représente... Enfin, je veux dire, ce statut qui est particulier à la France, hein, mais n'existe pas pour rien. Il existe parce qu'il faut de la souplesse, parce que c'est-à-dire que effectivement, on a des missions de durée déterminée assez courtes. Et donc, un tournage de cinéma peut durer 2 mois, mais un tournage, là je parlais de l'institutionnel, un séminaire d'entreprise, c'est 1-2 jours, il y a peut-être 1 jour de plus d'installation, un jour de plus de démontage, mais effectivement, c'est des missions assez courtes, et du coup, il faut savoir s'adapter à différents voilà, c'est un petit peu... Enfin, si on fait pas souvent ce parallèle-là, moi je le trouve intéressant, c'est avec le bâtiment, parce que dans le bâtiment, il y a des corps de métier différents. Dans l'audiovisuel, c'est pareil, il va y avoir la lumière, le son. Si c'est de la captation de concert, il va y avoir la musique. Et c'est des corps de métier différents qui doivent créer à un moment donné ensemble. Et donc, il faut avoir aussi cette capacité à s'adapter aux autres. Enfin, voilà. J'ai essayé de ne pas tomber dans les banalités. Effectivement, il faut qu'ils se disent que c'est un travail qui demande de l'adaptation, qui demande... il y a un côté très humain aussi. Et donc, comme il y a une part artistique, une part technique et une part de partage, ces trois parts-là doivent s'équilibrer. Après, la part création, elle est hyper importante. Et cette part de création doit reposer sur une culture générale, sur le goût de ce qu'on peut voir ailleurs. Aujourd'hui, on a quand même accès à tout. Je parlais de mon BTS il y a 30 ans, on était encore sur cassette, on regardait la télé, mais je veux dire, il n'y avait pas les YouTube, etc. Et effectivement, il y a cet aspect, les références, par exemple, aux YouTubeurs, etc. Le côté audiovisuel chez le YouTubeur, il est pas énorme. Pour moi, presque en une semaine, tu peux avoir compris comment fonctionne son studio et comment il doit tourner. Donc, je veux dire, le côté technique, il est important de comprendre les bases de la vidéo, de l'image, mais ce qui me paraît important, c'est vraiment l'ouverture d'esprit et la découverte, le goût de la découverte.